Oracle divine, nous avons généralement autour de nous ces personnes-là qui subitement ont un succès fulgurant. Beaucoup d'argent, les activités qui prospèrent d'un coup, surtout beaucoup d'argent. Et parfois, l'on se pose la question. Cette personne qu'on a connue auparavant, qui était un peu au bas de l'échelle, subitement se retrouve en ascension. Oui. Regardez cette vidéo et je vous reviens juste après. À la réunion, on dit que je dors avec ma mère. J'entends encore dans le trou que je suis sorti dedans. Je ne peux pas dormir avec ma mère. Je ne peux pas dormir avec ma mère. Ça c'est quoi ça? La vidéo que vous venez de voir, on voit clairement un jeune homme qui est quasiment en larmes, en train de dire « Je ne donne pas ma mère, je ne veux pas donner ma mère, je refuse de donner ma mère ». Il est dans tous ses états. Les conséquences d'entrer dans des loges. Les réunions, les loges, les cercles mystiques. Dans ces loges-là et dans ces cercles mystiques, généralement, on n'y entre pas seul. Il faille que parfois tu aies un parrain qui va te permettre d'avoir accès à ces réunions, entre guillemets, ces loges-là. On parle ici surtout de ces loges-là et ces réunions à caractère mystique. Souvent, les personnes sont très bien conscientes quand ils y entrent. Voilà, dans cette loge-là, comme tu vas entrer, chacun va cotiser. Chacun va cotiser, chacun va apporter quelque chose et c'est un roulement. Dans d'autres cas de figure, tu vas être soit victime d'une tromperie. Tu n'as pas connaissance de toutes les bonnes informations. Tu as très peu d'informations. Au fur et à mesure que tu es déjà impliqué, implanté dans la réunion, l'on commence à te révéler le fondement même de la réunion dans laquelle tu es, de la loge dans laquelle tu es, de l'association dans laquelle tu es. En l'occurrence, là, on a ce jeune homme-là qui est entré pieds et mains dans la réunion et qui maintenant donc se rend compte que on lui demande sa mère. Oui, ça veut dire que quand il est entré, il a commencé à avoir un succès. Il a commencé à avoir un succès, il a commencé à avoir de l'argent, il a commencé à voir comment ses affaires marchent de manière fulgurante et c'est fait exprès. Tu y prends goût. Une fois que tu y prends goût, voilà, l'on commence donc maintenant donc à te poser certaines conditions. D'autres personnes adhèrent. D'autres personnes adhèrent, d'autres personnes n'adhèrent pas. Et généralement, les conséquences s'en suivent. Il faudrait savoir que dans ces réunions-là, dans ces loges-là, quand tu y entres, il y a un pacte que tu signes. Le pacte peut être verbal, le pacte peut être écrit. Vous qui pensez que tout ce qui est dit de la bouche n'est pas enregistré, vous qui pensez que tout ce qui sort de la bouche n'a pas de vibration, c'est enregistré. Vous qui faites des promesses en l'air, vous pensez que la promesse, elle est faite en l'air. Non, c'est enregistré. En l'occurrence, quand il est entré, il a dû promettre. Oui, comme j'entre là, je promets de rester avec vous, je promets de ne rien dire, je promets de ci, de ça, je promets de participer, je promets de... Dans le cadre d'accès à la loge, avec un pacte oral. C'est comme ça. Dans d'autres cas de figure, oui, c'est un pacte écrit. Tu es conscient, tu écris, tu signes, tu adhères.
Quand on y entre, on ne va pas forcément te dire qu'il faudra un moment que tu donnes ta mère. Tu peux tout donner selon ce qu'on va te demander. Ce n'est pas toi qui vas aller dire « Moi, je veux donner mon père. Moi, je veux donner ma soeur. » Non. C'est déjà établi. C'est déjà établi. On peut te demander ta soeur. On peut te demander ton enfant. On peut te demander tes parents. On peut même te demander un ami. Un collègue même. Oui. C'est possible. Maintenant, tu refuses de donner. Dans le cas de figure de ce jeune homme-là, il est fort probable que décès s'en suive. C'est pour ça parfois vous entendez « Ah, on l'a trouvé mort ». Ce n'est pas toujours le cas. Il y a certaines morts qui sont aussi des morts naturelles, d'autres ce sont des morts mystiques. D'autres même, quand ils voient déjà venir la chose, ils vont laisser une sorte de courrier. Voilà, et puis. Généralement, décès. Dans d'autres cas de figure, on peut même te donner, on peut te rendre fou. Et tu ne peux plus parler. Ça, c'est même genre, on a quand même eu pitié de toi. C'est la folie. D'autres cas de figure, décès. Maintenant, supposons que tu adhères. Tu as décidé de donner ta maman. Qu'est-ce qui s'ensuit? Tu vas gravir les échelons, forcément. Si avant, tu touchais le million, tu vas toucher le milliard. Et au fur et à mesure que tu évolues, au fur et à mesure que tu montes en grade, parce que tu vas monter en grade, tu vas t'asseoir à la table des rois et tu vas même être parmi les décisionnaires du groupe. Parce que tu es un bon. Parce que tu es quelqu'un qui respecte clairement les conditions. Tu as beaucoup de sang sur les mains. Faites attention quand vous adhérez à certaines associations. Faites attention. C'est vrai que ce n'est pas souvent écrit avant d'adhérer que, voilà, quand on y voit, ça semble être quelque chose de sain ou alors c'est pas sain. Généralement, dans certains cas de figure, vous allez venir assister déjà une fois pour voir à quoi ça ressemble. Mais le conseil que je peux donner, c'est de prendre le temps. Vous avez peut-être vu, dans le cas de figure où vous avez vu une association qui semble vous intéresser et dont vous voulez adhérer. Il faut se poser les réelles questions. Pourquoi je veux adhérer à cette association? Quel est le but, le fondement? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Quelles sont les personnes qui y sont? Quels sont les membres fondateurs de cette association-là? Et je dirais même, au pire des cas, il faut consulter. Au pire des cas, il faut consulter. Il vous faut pour cela le nom de l'association. Il vous faut pour cela le nom de certains fondateurs. Il faut consulter avant d'adhérer. Parce qu'au travers de la consultation, au travers de la vision, l'on peut voir si c'est quelque chose de sain ou si c'est quelque chose qui n'est pas sain. Faites attention. Votre vie en dépend. Beaucoup sont partis comme ça. Parce qu'ils veulent monter. Alors qu'il y a plusieurs manières de monter. Il y a plusieurs manières de monter. Il y a plusieurs manières d'avoir une étoile brillante. C'est dommage pour ce jeune homme-là. Mais la suite, on la connaît. Le décès. Peut-être même à l'heure qu'on parle même, il est déjà décédé. Et les parents vont pleurer. La famille va pleurer. Oui. Ainsi de suite. On va organiser les décès. Un décès dont toi-même, tu en es entre guillemets l'auteur. Est-ce qu'il est possible de sauver ce type de cas? C'est possible, mais ça va nécessiter
beaucoup sur le plan spirituel. Va nécessiter déjà d'abord beaucoup de guides spirituels qui devront intervenir et encore. C'était Oracle Divine, votre prêtresse. Gratitude à tous. N'oubliez pas de liker, partager, liker. Nous avons beaucoup de choses à voir ensemble. Oracle Divine.